comment est-ce que BT a bien pu monter son arnaque dans un endroit aussi prestigieux et on l'imagine sécurisé que le palais présidentiel. Alors voilà comment ça s'est passé. Tout commence pendant un grand événement, une réception au palais pour fêter les Lions, l'équipe nationale de foot. Imaginez l'ambiance, l'effervescence. Et c'est là que BD approche sa première victime. Il se présente pas comme Monsieur Tout-le-Monde, évidemment, non. Il prétend être un agent super influent du port autonome de Dakar. Et là, il sort la promesse qui fait rêver. Des jobs pour elle et pour sa cousine. Forcément, ça marche. Le premier contact est établi. Ce qu'il fait là, en droit, ça a un nom. C'est de l'usurpation de fonction. Et c'est vraiment la base de toute cette stratégie. En se faisant passer pour quelqu'un d'important, un haut fonctionnaire, il obtient une crédibilité immédiate. C'est la clé qui va lui ouvrir toutes les portes pour la suite. Mais une fois que la confiance est là, l'arnaque va prendre une tournure beaucoup plus sombre. Bidi va passer à la vitesse supérieure. Sa méthode est vraiment bien rodée et assez terrible. Après le premier contact en public, il bascule les échanges sur WhatsApp. Il les rend privés. Et c'est là, à l'abri des regards, que le piège se referme. Il commence à exiger des faveurs sexuelles. Et pour mettre la pression, pour que sa menace soit crédible, il envoie un faux contrat de travail, avec le vrai logo du port de Dakar. Ce document, c'est à la fois la carotte et le bâton. Et le pire, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il gère 2 arnaques en même temps. D'un côté, il y a la première victime, MM, à qui il fait du chantage sexuel en échange d'un faux emploi. Et de l'autre, il y a sa cousine, AP. À elle, il lui promet carrément un voyage clandestin pour l'Europe, en se faisant passer cette fois pour un contact dans la marine. Et pour elle, la demande n'est pas la même. Là, il veut de l'argent. Et pas qu'un peu d'argent, il demande 1 500 000 francs CFA pour ce voyage qui n'existera jamais. C'est une somme énorme et ça montre bien l'ampleur de l'arnaque financière qu'il était en train de monter. Mais voilà, face à une pression pareille, à ce chantage qui devient insupportable, les choses vont basculer. L'histoire va prendre un nouveau tournant. Et ce tournant, ce sont les victimes elles-mêmes qui vont le provoquer. Excédées, poussées à bout, les 2 cousines font quelque chose de très courageux. Elles vont porter plainte. Et c'est ce geste qui va tout déclencher, qui va mettre en route la machine judiciaire et qui, au final, va mettre un terme à tout ça. On voit très bien l'enchaînement ici. La plainte est déposée. Immédiatement, la division de cybersécurité se saisit de l'enquête. Et avec leur savoir-faire, forcément, les enquêteurs n'ont eu aucun problème à suivre les traces numériques laissées par BD. Ça les a menés tout droit à lui, puis à son arrestation. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du réacteur, si je puis dire. Pendant son interrogatoire, BD va tout avouer. Il va craquer et révéler son secret de fabrication. Et franchement, regardez un peu l'étendue du truc. Il a reconnu avoir tout fabriqué de A à Z. Des faux relevés de notes d'une école d'ingénieurs, des fausses cartes professionnelles, des faux billets d'avion, des fausses autorisations de voyage, et bien sûr le fameux contrat du port de Dakar. Là, on s'attend à un pro, un expert en infographie avec du matériel de dingue. Mais la réalité, elle est juste hallucinante. Tous ces documents qui avaient l'air si officiels, si vrais, il les a faits avec Canva. Oui, Canva, la simple application de design que tout le monde peut utiliser depuis son téléphone ou son ordinateur. Et c'est ça qui est fou dans cette histoire. C'est l'escroquerie de haut niveau, mais à l'ère du fait maison. Finalement, son profil criminel, il est multiple. On voit bien qu'il est à la fois un usurpateur de fonction pour paraître crédible, un maître chanteur pour manipuler ses victimes, un escroc pour s'enrichir et, par-dessus tout, un faussaire numérique pour mettre tout ça en musique. Alors, pour l'instant, l'histoire se termine devant la justice. BDA est présenté au procureur et il va maintenant devoir répondre de tout ce qu'il a fait. La boucle est, pour ainsi dire, bouclée. Mais au-delà de son cas, cette affaire laisse quand même une question en suspens. Une question assez vertigineuse. Si on peut imiter à la perfection des documents officiels avec des outils aussi simples et accessibles, comment on fait la différence entre le vrai et le faux aujourd'hui ? C'est un rappel un peu brutal que dans notre monde ultra connecté, eh bien la méfiance, la prudence et la vérification se sont devenues des compétences quasi vitales. Merci d'avoir suivi cette analyse.